mort de Loana. À Nice, ceux qui l'aimaient n'ont pas attendu l'adieu public pour lui rendre hommage. Rien que ce titre suffit à arrêter le souffle. Il y a des disparitions qui bouleversent, et puis il y a celles qui laissent derrière elles un silence si lourd qu'il parle plus fort que tous les discours. Autour de Loana, l'émotion n'a pas suivi le protocole. Elle a surgi comme une onde brutale, sincère, impossible à contenir. Avant même les mots officiels, avant même la mise à distance du chagrin, quelque chose de profond s'est joué. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire si troublante, si marquante, si impossible à ignorer. Ce qui bouleverse encore davantage, ce n'est pas seulement l'annonce de sa disparition, mais la manière dont tout, autour d'elle, semble raconter une solitude devenue presque irréelle. Dans cet immeuble niçois, avant même que les mots officiels ne soient prononcés, quelque chose s'était déjà brisé dans le quotidien. Une absence inhabituelle, un silence trop long, une inquiétude diffuse qui, peu à peu, a gagné ceux qui vivaient à proximité. Comme si l'on pressentait qu'au-delà des murs fermés, un drame venait de s'écrire loin des regards. Et puis, soudain, la réalité a surgi avec une brutalité que personne n'était prêt à affronter. Loana, celle que tant de Français avaient reconnue sous les projecteurs, celle dont le visage restait associé à une époque entière de la télévision, n'était plus. La nouvelle a provoqué un choc immense, presque irréel, parce qu'elle portait en elle bien plus qu'un simple fait divers. Elle réveillait des années de blessures, de descentes, de combats perdus contre ses démons, de rechutes, d'espoirs fragiles et de mauvaises mains tendues au mauvais moment. Toute une vie cabossée revenait d'un seul coup à la surface. Depuis longtemps déjà, le destin de Loana fascinait autant qu'il inquiétait. Il y avait chez elle quelque chose de profondément vulnérable, une lumière vacillante que le public n'avait jamais cessé de reconnaître. Même quand son image s'était brouillée, même quand les scandales s'avaient pris le dessus, même quand ses apparitions semblaient porter la fatigue d'une femme trop souvent abîmée par la vie, beaucoup continuaient à la regarder non avec mépris, mais avec une forme de tendresse impuissante. Comme si, derrière le personnage public, chacun percevait encore la jeune femme d'autrefois, celle qui avait touché le cœur des gens sans calcul, presque malgré elle. C'est aussi pour cela que l'émotion est si forte aujourd'hui, parce que Loana n'a jamais vraiment quitté la mémoire collective. Elle appartenait à cette catégorie rare de figures que le public ne regarde pas seulement avec curiosité, mais avec attachement. On suivait ses chutes avec inquiétude, ses silences avec malaise, ses tentatives de retour avec un espoir prudent. Et à chaque fois, derrière les gros titres et les rumeurs, une même question revenait, douloureuse, insistante. Qui veillait encore sur elle, vraiment? Les premières constatations ont rapidement écarté l'idée d'une intervention extérieure. Mais cela n'a pas dissipé le trouble, bien au contraire. Car lorsqu'aucune main étrangère n'est en cause, il reste l'immense vertige d'une fin survenue dans l'isolement, au terme d'un parcours déjà si lourd. Les investigations se poursuivent pour comprendre précisément les circonstances du drame, et ce flou nourrit encore l'émotion. Non pas une curiosité malsaine, mais ce besoin profondément humain de donner un sens à l'inacceptable, de comprendre comment une existence aussi exposée a pu s'achever dans un tel silence. À Nice, pourtant, quelque chose d'autre s'est mis en mouvement. Une réponse discrète, spontanée, presque intime. Avant même l'hommage public annoncé, ceux qui l'aimaient ont trouvé leur propre manière de se rassembler autour de son souvenir. Sans attendre les cérémonies, sans attendre le cadre officiel, ils ont laissé parler ce qu'ils portaient déjà en eux depuis longtemps. Une tristesse vraie, une fidélité inattendue, et peut-être aussi le regret de n'avoir jamais pu la sauver de ce qui la consumait depuis des années. Car au fond, l'histoire de Loana dépasse largement le récit d'une célébrité déchue. Elle raconte la fragilité derrière la notoriété, l'épuisement derrière les apparences, et cette façon terrible qu'a parfois la vie de laisser quelqu'un s'enfoncer sous les yeux de tous sans jamais vraiment l'arracher à sa chute. Et pendant que Nice se prépare à lui rendre hommage, une autre scène, plus silencieuse, plus bouleversante encore, est déjà en train de se dessiner autour de sa mémoire. Et c'est là que l'histoire change presque de visage. Après le choc, après la stupeur, après cette impression glaciale laissée par une disparition si brutale, quelque chose de plus doux, de plus humain, a commencé à prendre place au pied de cet immeuble devenu malgré lui un lieu de recueillement. Comme si, tout à coup, la douleur avait trouvé une forme visible.
non plus seulement dans les mots relayés de loin, mais dans des gestes simples, fragiles, bouleversants. Devant l'entrée, les hommages se sont multipliés sans bruit, presque naturellement. Des fleurs d'abord, puis des peluches, des lettres, des dessins, des petits objets choisis avec soin, déposés là comme on tend la main une dernière fois à quelqu'un qu'on n'a jamais vraiment cessé d'aimer. Le perron s'est peu à peu couvert de preuves d'affection, au point de devenir une mosaïque d'émotions. Rien de spectaculaire et pourtant tout frappait en plein cœur. Parce que chaque bouquet, chaque mot, chaque attention semblait dire la même chose. Loana n'était pas seule dans les pensées des gens, même dans ce silence terrible. Au milieu de cette accumulation de chagrins tendres, un symbole ressort avec une force particulière. Cet œil jaune, immédiatement reconnaissable, comme un rappel d'une époque entière, d'un visage que le public avait vu entrer dans sa vie sans imaginer qu'il y resterait si longtemps. Mais cette fois, il n'y a plus les lumières, plus les caméras, plus la mécanique du spectacle. Il ne reste qu'un signe entouré de larmes, planté au milieu d'une peine sincère. Et c'est sans doute cela qui serre le plus la gorge. Voir un symbole de célébrité se transformer en emblème de deuil. Les messages, eux, disent tout avec une simplicité désarmante. Que ton repos soit doux, ma queen. Il y a dans cette phrase quelque chose d'infiniment tendre, presque protecteur, comme une caresse adressée trop tard, mais adressée quand même. D'autres mots accompagnent les fleurs, les dessins, les présents. On parle de paix, d'un monde meilleur, d'amour reçu et donné. On évoque sa beauté, non pas seulement celle que tout le monde voyait, mais celle que certains voulaient croire intacte à l'intérieur, malgré les années de tourmente. Et puis il y a Titi, lui aussi présent dans les dessins, dans les pensées, dans cette façon qu'ont les admirateurs de ne pas séparer ce que Loana aimait profondément. On imagine sans peine ce que ces marques d'affection auraient représenté pour elle. Loana avait besoin d'amour, presque viscéralement. Elle vivait dans ce regard des autres, parfois pour le meilleur, souvent pour le pire. Être aimé la portait, être rejeté la blessait plus que beaucoup ne l'ont compris. Alors voir aujourd'hui ces inconnus lui parler avec une telle douceur donne à la scène une intensité particulière. Ce ne sont pas seulement des fans qui déposent quelques fleurs, ce sont des personnes qui viennent rendre à Loana un peu de la tendresse que la vie lui a si souvent retirée. Pendant que sa mère Violette et ses proches préparent des obsèques voulues dans la plus stricte intimité, dehors, sur ce seuil chargé d'émotions, un autre adieu s'écrit déjà. Un adieu populaire, spontané, sans protocole, fait de larmes discrètes et de souvenirs silencieux. Et plus les hommages s'accumulent, plus une vérité s'impose, presque troublante dans sa force. Loana, malgré ses blessures, malgré ses chutes, malgré tout ce que le temps avait abîmé, était restée dans le cœur de beaucoup bien plus profondément qu'on ne l'aurait cru. Et plus la peine prenait forme devant l'immeuble, plus une autre onde, plus discrète mais tout aussi profonde, se propageait ailleurs, chez ceux qui avaient la partagé avec elle un morceau de vie que personne d'autre ne pouvait vraiment comprendre. Car avant d'être une figure abîmée par les années, Loana avait été un visage fondateur, presque un symbole. Avec d'autres, elle avait ouvert une page nouvelle de la télévision, une page que le public n'a jamais complètement refermée. Alors lorsque la nouvelle de sa disparition est tombée, ce n'est pas seulement une ancienne star qui s'est éteinte dans la mémoire de ses compagnons d'aventure. C'est une part de leur propre histoire qui s'est mise à trembler. Ces dernières années, Loana s'était éloignée. Elle s'était retranchée dans une solitude de plus en plus opaque, comme si le monde autour d'elle était devenu trop bruyant, trop dur, trop lourd à porter. Et pourtant, malgré ce retrait presque farouche, quelques liens avaient résisté. Des liens moins visibles, moins commentés, mais bien réels. Christophe, Julie, Stevie Boulet, certains étaient restés là, à distance parfois, mais sans rompre complètement le fil. C'est peut-être cela qui rend leur chagrin si particulier. Ils ne pleurent pas seulement une image du passé, ils pleurent quelqu'un qu'ils n'avaient pas totalement perdu de vue. Quelqu'un dont ils savaient encore les fragilités, les silences, les hésitations. Dans les heures qui ont suivi, il ne s'est pas agi de grandes déclarations ni de gestes spectaculaires. Non, ce qui s'est formé entre eux a quelque chose de beaucoup plus intime, presque plus poignant encore.
Une boucle WhatsApp. Dit comme cela, le détail pourrait sembler banal, anodin, presque ordinaire. Mais justement, c'est peut-être ce qui serre le cœur. Parce qu'au milieu du bruit médiatique, au milieu des hommages publics, eux ont eu ce réflexe simple et profondément humain. Se retrouver entre anciens lofters pour partager la peine, pour laisser circuler la stupeur, les souvenirs, la douleur nue. Comme on allume une lumière dans une pièce sombre pour ne pas rester seul avec le choc. On imagine les messages qui s'enchaînent, les silences entre deux mots, les phrases commencées puis effacées, les souvenirs qui remontent sans prévenir. On imagine ce mélange étrange de proximité et de distance, propre à ceux qui ont vécu ensemble quelque chose d'exceptionnel puis ont vu la vie les disperser. Car ils ne formèrent plus un groupe au quotidien, depuis longtemps. Mais dans ce moment-là, brutalement, ce passé commun a repris chair. Et derrière les écrans, derrière les notifications, il y avait sans doute bien plus qu'un échange d'informations. Il y avait une tentative de tenir ensemble face à l'inacceptable. Ce qui frappe aussi, c'est que la disparition de Loana ne ravive pas seulement l'émotion autour de sa personne. Elle réveille toute une époque, toute une génération de visages, de souvenirs, d'images partagées. Ceux qui ont connu Love Story de l'intérieur savent mieux que personne à quel point ce programme a bouleversé les trajectoires. Il a créé des célébrités soudaines, offert une lumière immense, mais il a aussi laissé derrière lui des existences marquées à jamais. Et Loana, plus que beaucoup d'autres, portait en elle le poids de ce basculement. Elle en était presque l'incarnation la plus éclatante, puis la plus douloureuse. Dans cette onde de tristesse, une autre présence apparaît, plus en retrait, mais essentielle, celle d'Angela Laurente. Pour le grand public, son nom n'a peut-être pas la charge émotionnelle des anciens candidats. Pourtant, sa peine semble dire quelque chose de très fort. En tant que rédactrice en chef de l'émission, elle n'a pas seulement observé Loana naître médiatiquement. Elle avait, ces derniers beaux temps, renoué avec elle, se rapprochant d'une femme que beaucoup regardaient encore, à travers le prisme du souvenir ou du scandale. Là où d'autres voyaient une ancienne gloire déchue, elle semblait encore apercevoir une possibilité, une relance, un projet. Et c'est là que le drame devient encore plus cruel. Car au milieu des inquiétudes, il existait encore une perspective. Quelque chose n'était pas totalement refermé. Un projet était là, fragile peut-être, incertain sans doute, mais vivant. Une idée tournée vers l'avenir, vers un après possible. Et cette idée n'aboutira jamais. Il y a dans ce détail une douleur très particulière, celle des choses interrompues juste avant de reprendre souffle. Comme si le destin avait laissé entrevoir une porte entr'ouverte pour la refermer aussitôt. Alors, pendant que les admirateurs déposent fleurs et mots tendres, pendant que les proches organisent le départ dans l'intimité, de l'autre côté du décor, ceux qui ont partagé ces débuts se raccrochent les uns aux autres avec les outils d'aujourd'hui pour pleurer une femme qui, malgré la distance, n'avait jamais cessé d'occuper une place à part. Et plus leurs voix se rejoignent dans cette peine commune, plus une sensation troublante s'impose. Loana n'a pas seulement laissé derrière elle un souvenir médiatique, elle a laissé une blessure vive dans le cœur de ceux qui avaient un jour avancé avec elle, sous la même lumière. Pour comprendre pourquoi son nom a marqué toute une époque, il faut revenir à ce moment précis où Loana n'était encore, pour le grand public, qu'un visage inconnu parmi d'autres, et où, en quelques semaines, tout a basculé. Ce qui l'a rendue célèbre, ce n'est pas seulement sa présence dans Love Story, c'est la manière dont elle y est apparue. Immédiatement, il y avait chez elle quelque chose que la caméra ne pouvait pas fabriquer. Une fragilité visible, une spontanéité désarmante, une façon d'être là sans filtre, presque à nu, dans un univers pourtant construit pour le spectacle. À l'époque, Love Story n'était pas une simple émission. C'était un événement, un phénomène de société. Les conversations tournaient autour de ce programme, les regards étaient attirés vers ces anonymes devenus soudain familiers, et Loana, très vite, s'est imposée comme l'une des figures les plus commentées. Non pas parce qu'elle cherchait à dominer les autres, mais parce qu'elle captait l'attention autrement. Elle ne donnait pas l'impression de jouer un rôle. Elle semblait vivre chaque émotion au premier degré, avec une intensité qui troublait autant qu'elle fascinait. Et puis, il y a eu cette image devenue impossible à effacer de la mémoire collective. Une scène, un instant, un basculement.
À partir de là, Loana n'était plus seulement une candidate de télé-réalité. Elle devenait un symbole. Pour certains, celui d'une nouvelle télévision qui osait tout. Pour d'autres, celui d'une époque prête à transformer une inconnue en personnage national en un temps record. Son visage était partout, son prénom suffisait, son histoire commençait déjà à dépasser le cadre de l'émission. Mais sa notoriété ne s'est pas arrêtée à la porte du loft. Après cette explosion médiatique, Loana a prolongé sa présence dans l'espace public par d'autres projets, notamment dans la musique et l'écriture. Elle a tenté de donner une forme nouvelle à cette célébrité soudaine, de lui offrir une suite, un sens, peut-être même une stabilité. Pourtant, au fond, ce qui l'a rendue inoubliable ne tient pas seulement à une chanson, à un livre ou à une apparition de plus. Cela tient à ce moment fondateur où elle est entrée dans la vie des Français avec une force brute, imprévisible, presque déroutante. Loana n'a pas seulement été célèbre, elle a incarné quelque chose. Une bascule dans la culture populaire, une émotion collective, un mélange de fascination et de tendresse que peu de figures médiatiques ont suscité avec une telle intensité. Et c'est sans doute pour cela que, tant d'années plus tard, son nom continue de remuer autant de souvenirs. Parce que, avant les blessures, avant les chutes, avant les silences, il y avait eu cette ascension fulgurante, ce vertige de lumière, et cette jeune femme que tout un pays regardait sans encore savoir à quel point cette célébrité allait lui coûter. Bien avant la lumière brutale des plateaux, avant le prénom devenu symbole, il y avait une petite fille du Sud qui grandissait entre Cannes, Golfe-Juan et Grasse, dans un décor qui, de l'extérieur, pouvait encore ressembler à une enfance ordinaire. Loana venait d'un foyer modeste, avec un père pompiste, une mère au foyer, un frère, une scolarité en établissement privé, et au début, rien ne laissait vraiment deviner à quel point l'équilibre allait se fissurer. Puis quelque chose s'est déplacé dans la maison, d'abord presque invisiblement. La perte du travail du père a tout changé, non seulement sur le plan matériel, mais dans l'atmosphère même du foyer. Ce qui avait été une enfance plutôt normale s'est assombri à mesure que les tensions montaient, que l'argent manquait et que la violence s'installait dans le quotidien. Loana a raconté que son père, fragilisé par le chômage, était tombé dans l'alcool et était devenu extrêmement violent. D'abord avec sa mère, puis dans la cellule familiale. C'est là que tout prend une autre couleur. On n'est plus dans le récit lisse d'une future célébrité. On est dans l'histoire d'une adolescente qui voit son monde se désunir trop tôt. Son adolescence a été marquée par cette violence familiale, au point que plusieurs sources évoquent aussi des blessures plus profondes encore, des traumatismes lourds enfouis dans ces années-là. Ce n'est pas un simple décor triste autour de son histoire, c'est une cassure, une faille ancienne installée avant même que le public n'apprenne son prénom. Quand son père quitte le domicile, Loana est encore très jeune. Et presque aussitôt, un autre abandon vient agrandir le vide. Sa mère part à son tour peu après, la laissant seule alors qu'elle n'a pas encore l'âge d'être prête pour cela. À cet instant, on imagine moins d'une future vedette qu'une jeune fille debout, au milieu d'un appartement devenu trop grand, trop silencieux, trop lourd. L'enfance est déjà derrière elle, mais sans transition, sans douceur, sans cette main qui aide à passer de l'autre côté. Alors il faut tenir, vite, comme on peut. Très tôt, sa trajectoire bascule vers une vie plus dure, plus exposée. Une amie lui conseille de devenir gogo danseuse dans des boîtes de nuit et des cabarets niçois, activité qu'elle exercera pendant plusieurs années. Ce choix n'arrive pas dans un vide. Il s'inscrit dans cette logique implacable des adolescences blessées. Quand le foyer ne protège plus, c'est le monde extérieur qui récupère, souvent trop tôt, ce qu'il reste d'innocence. Et peut-être que c'est là, au fond, que commence vraiment le mystère Loana. Bien avant les caméras, elle portait déjà en elle ce mélange troublant de fragilité, de résistance et de besoin d'amour. Une jeune femme façonnée par les manques, par la peur, par les départs successifs. Quelqu'un qui, plus tard, cherchera dans le regard des autres ce que l'enfance ne lui avait pas laissé garder longtemps. Une place sûre, une tendresse stable, un sentiment d'être enfin choisi. Et quand on avance ainsi dans son histoire, on comprend que la vie personnelle de Loana n'a jamais vraiment ressemblé à ce conte de fées que la célébrité promet parfois de loin.
Derrière le prénom devenu immense, il y avait une femme qui cherchait surtout un foyer, quelque chose de stable, quelque chose qui tienne. Mais chez elle, même l'amour semblait toujours arriver avec des fissures. Sa vie intime n'a jamais été celle d'une maison paisible, d'un couple solide, d'un bonheur rangé. Elle a davantage ressemblé à une succession de liens intenses, de manques profonds et de portes qui se refermaient trop vite. Il y a d'abord ce point central, peut-être le plus douloureux de tous, sa fille, Mindy. Loana est devenue mère très jeune, dans une période déjà marquée par la précarité. Au moment de cette naissance, elle vivait dans un petit logement à Cannes avec sa mère, loin de toute image glamour. Mais ce bonheur naissant n'a pas suffi à réparer le reste. La garde de Mindy lui a ensuite été retirée, et au fil des années, le lien entre la mère et la fille s'est abîmé jusqu'à devenir presque impossible. Loana n'a pourtant jamais cessé de dire que la naissance de sa fille restait le plus beau jour de sa vie. C'est peut-être cela qui serre le plus le cœur. Sentir qu'au milieu de tous les désordres, cet amour-là n'a jamais disparu, même quand la relation, elle, s'était brisée. Et puis, il y a cette autre douleur, plus silencieuse encore. Le temps qui passe sans réparer ce qui a été cassé. Mindy est devenue mère à son tour, faisant de Loana une grand-mère. Mais là encore, la joie est restée à distance. Selon plusieurs récits de presse, Loana n'a jamais pu rencontrer sa petite fille. Comme si, dans sa vie privée, les rôles les plus tendres, mère puis grand-mère, lui avaient toujours été donnés avec une part d'absence. Elle portait les mots, l'émotion, le désir de lien, mais la réalité lui échappait encore. Côté couple, son histoire n'est pas celle d'un mariage durable, ni d'une union protégée des regards. Les sources disponibles évoquent surtout sa relation avec Fred Cauvin, un agent immobilier avec qui elle a vécu une histoire marquante, entre attachement persistant et épisodes très sombres. Même après leur séparation, un fil semblait rester accroché entre eux, comme cela arrive dans les relations qui laissent des traces profondes. Mais là encore, rien de simple, rien de paisible, rien de vraiment construit pour durer. Ce n'est pas l'image d'une épouse installée dans une vie commune apaisée qui ressort de son parcours, mais plutôt celle d'une femme qui a souvent cherché l'amour, sans jamais parvenir à en faire un refuge sûr. Et les lieux où elle a vécu racontent eux aussi toute cette trajectoire. Il y a eu d'abord ce contraste presque cruel entre le rêve vendu au public et la réalité de l'après. Après Loft Story, elle remporte avec Christophe une maison à Saint-Tropez, symbole éclatant d'une victoire télévisuelle transformée en fantasme national. Pendant un instant, tout semblait immense, solaire, presque irréel. Mais cette image-là n'a pas tenu. Des années plus tard, c'est à Nice qu'on la retrouve installée, dans un studio modeste du centre-ville, loin du décor de cartes postales associé à ses débuts. Entre la maison gagnée sous les projecteurs et l'appartement discret où elle a vécu ces dernières années, il y a tout l'écart entre le mythe et la vérité. Au fond, la vie personnelle de Loana ressemble à cela. Une femme entourée de regards, mais rarement protégée. Une mère habitée par l'amour, mais séparée de son enfant. Une figure publique à qui l'on associait les excès, alors qu'elle semblait surtout courir après une forme de tendresse stable. Et plus on s'attarde sur ces fragments, l'enfant, les amours, les logements, les villes traversées, plus on voit apparaître non pas un destin de star, mais le portrait bouleversant d'une femme qui a passé sa vie à chercher un chez-soi, dans les bras des autres, dans une famille irréparée, ou simplement derrière une porte enfin tranquille. Et si l'on regarde Loana dans son ensemble, comme on suit un visage qui traverse les années sans jamais vraiment quitter l'écran intérieur du public, sa biographie ressemble moins à une ligne droite qu'à une succession de métamorphoses. Née à Cannes, sous le nom de Loana Petrucciani, elle n'entre pas dans la lumière par les chemins classiques du spectacle. Elle y arrive autrement, avec cette force étrange des destins que rien ne préparait officiellement à devenir des symboles, puis qui finissent pourtant par résumer à eux seuls une époque entière. Quand elle surgit dans Loft Story, elle ne devient pas seulement une participante connue. Elle devient, presque malgré elle, un repère culturel. En remportant la première saison avec Christophe Mercy, elle s'impose comme le visage le plus marquant d'un programme qui bouleverse la télévision française. Le format était nouveau. Le pays entier regardait, commentait, jugeait, s'attachait. Et au milieu de cette révolution médiatique, Loana s'installe dans la mémoire collective avec une puissance rare, au point d'éclipser souvent tout le reste.
même les règles exactes du jeu ou le nom de son partenaire de victoire. Après cette déflagration, elle tente de transformer la célébrité instantanée en parcours. Très vite, elle publie « Elle m'appelait Miette », un livre autobiographique qui rencontre un large public. Puis elle se tourne vers la musique avec des titres comme « Comme je t'aime » et « Obsession ». Ce ne sont pas seulement des essais de reconversion. On y sent aussi la volonté de prolonger sa présence, de montrer qu'elle ne voulait pas être réduite à une image capturée dans un loft. Elle voulait exister au-delà du phénomène, au-delà du scandale, au-delà de cette curiosité immense qui l'avait fait connaître si vite. Et au fond, au-delà des titres, au-delà des images qui ont tant circulé, il reste une chose essentielle. Loana était un être humain. Une femme avec ses blessures, ses failles, ses espoirs, ses moments de lumière et ses longues nuits de solitude. Trop souvent, le public regarde une célébrité comme un personnage. Mais derrière ce prénom que tout le monde connaissait, il y avait un cœur qui souffrait, une âme qui cherchait simplement un peu de paix, un peu d'amour vrai. Alors avant de juger, il faut peut-être se souvenir de cela. Se souvenir qu'une vie brisée n'est jamais un spectacle. C'est une douleur. Et cette douleur mérite le respect, la tendresse et le silence des cœurs sincères. Si cette histoire vous a touché, alors gardons pour Loana ce qu'il y a de plus beau. La compassion. Un mot doux, une pensée, un regard plus humain sur ce qu'elle a traversé. Parce qu'aimer quelqu'un, parfois, c'est aussi refuser de réduire sa vie à ses chutes. C'est choisir de voir la personne, pas seulement le drame. Et si vous aussi vous voulez lui rendre hommage avec dignité, laissez un mot en commentaire. Partagez cette vidéo pour que son souvenir soit porté avec douceur et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à raconter ses destins avec respect, émotion et vérité. Ici, on n'oublie pas les êtres qui ont marqué les cœurs.